L'avant et l'après avec Dieu, ça n'a rien à voir. Et d'autant plus que moi, j'ai vécu des choses difficiles aussi. Donc c'est pour ça aussi que je sais ce que Dieu il peut donner et que c'est bon. Parce qu'on a vécu des choses difficiles. Et en fait, c'est quand on est dans la souffrance aussi qu'on connaît le Seigneur. Ça lui permet, quand on est en souffrance, si on se remet devant lui, si on met tout à la croix, ça lui permet lui de venir nous chercher. Est-ce que toi, tu as vécu tout ça en tant que mère? Qu'est-ce que tu as appris? À travers tout ça, Dieu m'a changé. Parce que moi aussi, j'avais besoin de guérison, j'avais besoin d'un tas de choses, hein. Et puis rien que par rapport au deuil de mes enfants perdus, donc j'ai pu suivre le suivi de grossesse qui est fait ici, Zoa. Et vraiment là, ça m'a libérée. Donc au fur et à mesure que j'étais libérée, du coup je comprenais aussi Rodolphe. Et puis moi j'avais un cœur, j'étais mieux. Donc du coup, l'amour pour Rodolphe était encore plus grand parce que le Seigneur pouvait encore plus me remplir en fait. Plus on est guéri, plus il peut nous remplir et on peut donner en fait en retour. Et puis mon mari aussi, du coup, il a changé. Bon, moi j'ai beaucoup plus prié. Pour mon mari c'est différent, mais on était ensemble. Et malgré tout ça aussi, je dois le dire quand même, c'est que notre couple, à un moment donné, quand Rodolphe il est parti et pendant 1 mois et demi, il ne voulait plus nous considérer comme ses parents, on ne nous avait pas donné de nouvelles, le couple c'était dur, hein, parce que la souffrance d'une mère, d'un père, moi j'ai vraiment souffert. Et ça m'a donné du stress, parce qu'à l'époque je travaillais encore. Mais Dieu est bon et pareil, il nous a comblés aussi de son amour, le Père il nous a guéris de tout ça. Et puis de voir là où est Rodolphe, ça nous a donné la paix en fait. Et même s'il y a eu des moments de haut, de bas, j'écris beaucoup. Et là je suis en train d'écrire un livre donc, pour raconter toute l'histoire de Rodolphe. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Et c'est drôle parce que ça fait déjà 20 ans que j'écris, heureusement, parce que je ne me rappelle pas de tout. Et donc il y a des choses que je vais retrouver de ce que j'avais écrit, les prières que j'ai demandées à Rodolphe. Et je me souviens qu'une fois, je priais, je dis, et le Seigneur, il me montrait Rodolphe. Et puis ça faisait comme un ascenseur ou une échelle qui montait, qui descendait du ciel. Ça m'a fait penser après à l'échelle de Jacob, qui montait, qui descendait voir Rodolphe. Donc là, j'ai vu que en fait, Dieu, il s'occupait de Rodolphe. Le fait que Rodolphe ait été abandonné, c'était très difficile en tant que maman, parce que Rodolphe, il est avec nous, en fait. Hein, il n'avait plus de famille au Brésil, on avait juste le nom et le prénom de sa maman, mais on ne savait rien. Et je me disais, mais je ne peux pas l'abandonner, il n'aura plus personne, en fait. Dieu m'a vraiment appris, montré, et puis il m'a appris à détacher Rodolphe, pour qu'il puisse s'en occuper. C'est dur, hein, c'est très dur ça pour une maman de le faire, mais c'était vraiment, il fallait le faire et j'ai obéi à Dieu parce que j'ai vu son amour après dans la vie de Rodolphe, dans les changements, donc, quand Rodolphe nous appelait, qu'il avait des bonnes, qu'il était bien, que même si des fois c'était des tout petits progrès, tout petits, mais c'était là et on savait que c'était le Seigneur. En tant que parents, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, j'ai évoqué que des fois nos amis ne comprenaient pas notre réaction, comme on était avec Rodolphe. Il aurait fallu être un peu plus sévère, mais non. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, on est donc des personnes, on ne voulait pas au départ, on a dit on va se poser un peu. Et puis en fait le Seigneur, il a mis des gens sur notre route qui ressemblent à Rodolphe, qui ont un comportement comme avait un peu Rodolphe, c'est-à-dire de la psychiatrie, il y a des blessures profondes. Et puis ces gens-là, des fois, ils ont un comportement, déjà les profs, ils nous le disaient, hein, ils sont capables du meilleur comme du pire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des jours, ils vont être très bien avec nous, ils vont nous dire voilà, qu'ils nous aiment, tout ça, puis le lendemain, ça va être la catastrophe, et l'inverse. Et ça, nous, on sait que ces personnes-là, c'est plus fort qu'elles, en fait. Oui, parce que c'est réactionnel. Voilà. Et puis parce que, voilà, il y a des esprits aussi qui parlent à travers ces personnes. Mais nous, on sait, donc on ne lâche pas l'affaire. Moi, je leur dis, on ne vous lâchera pas. Parce qu'on sait ce que le Seigneur il va faire dans votre vie et ce qu'il peut faire. Alors j'avoue qu'au début, quand on a rencontré une personne qui avait été d'ailleurs en psychiatrie avec Rodolphe, c'était dur parce que ça faisait peu de temps que Rodolphe était décédé. Et moi, ça me brassait un petit peu. Et puis j'ai dit, non, mais là, il faut vraiment que je donne au Seigneur. C'est le Seigneur qui fait à travers nous. Et ça, c'est important. Hein. Le Seigneur qui fait à travers nous. Et au jour d'aujourd'hui, ça nous permet, la personne, elle est comme ça, on respecte. Et puis après, elle revient. Et on continue à l'aimer. Parce que Dieu permet ça. Et parce qu'on se rend compte que l'amour inconditionnel, les gens nous le disent après. Ils sont reconnaissants, ils le sentent.
Mais c'est l'amour de Dieu à travers nous. Wow. Et comment on développe ce cœur de compassion, ce cœur inconditionnel? C'est difficile à dire et à faire. Oui, c'est difficile à dire, à faire. Eh ben, en fait, il faut vraiment être dans l'intimité du Père. Il faut vraiment être dans l'intimité du Père et puis lui laisser prendre les rênes de notre vie. Hein. Il n'y a que ça, en fait. Hein. Lui demander de nous guérir. Il faut aussi guérir de nos blessures. Et même moi, dans ma vie, le Seigneur, il m'a restaurée, il m'a redonné des choses qui m'avaient été volées, et il a brisé des paroles de malédiction qui avaient été dites dans ma vie quand j'étais petite. Et toutes ces choses-là, eh ben, en fait, quand on a mis tout ça à la croix, on fait de la place dans notre cœur. Parce que Dieu, ben voilà, il veut que ça. Dieu, il veut qu'on lui donne notre vie et puis qu'on l'aime, et puis d'aimer le Seigneur, de chercher son amour. Et puis, ben, il faut qu'il grandisse et qu'on diminue. Donc du coup, ça va prendre toute la place à l'intérieur de nous. C'est Dieu qui travaille à travers nous. Mais c'est vrai que des fois, c'est difficile. Il faut avoir de l'humilité aussi. Mais ça, on peut demander à Dieu de nous donner cette humilité. Parce qu'autrement, on ne peut pas. Hein. Il y a un verset qui dit « L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire ». Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et plus on donne un peu plus chaque jour. Parce que Dieu respecte aussi, il nous respecte. Il est tellement bon. C'est un bon père et il nous respecte. Est-ce qu'il y a une limite à ce qu'on donne aux gens? Oui, mais la limite, je dirais, c'est entre notre émotion, notre état émotionnel et ce que Dieu veut vraiment. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui la met, la limite. Oui, il faut quand même mettre une limite, autrement on se fait un peu grignoter quelque part. Et elle peut être difficile au début, la limite, parce que quand on marche avec nos émotions, on n'a pas envie on a envie de sortir les gens, on a envie de les sauver. Mais non, parce que c'est nous qui allons après être sans force. C'est ça. Comment tu fais pour te recharger, justement? Pour me recharger, ben, je dis, Seigneur, aide-moi, montre-moi. Et je demande au Saint-Esprit de me remplir. Et je lui demande quelque chose, justement, depuis que Rodolphe il est décédé et qu'on aide ces gens-là, je me rends compte que vraiment j'ai besoin et que vraiment je demande au Saint-Esprit de me remplir. Ouais, c'est une dépendance, en fait, voilà. au Saint-Esprit. Oui, c'est une dépendance. Et plus ça va, plus on marche, et plus les gens ont besoin, hein, et plus nous on est dépendants du Saint-Esprit. Hein. Et puis d'être connecté avec le Seigneur, et puis on a quand même la chance aussi, moi je veux le dire, d'être ici dans cette église, parce que c'est vraiment, on vit des louanges, on vit de l'adoration, on a la possibilité de faire des entretiens, d'être aidé. Donc c'est important ça aussi, on ne peut pas être tout seul, il faut se faire aider. Il faut savoir se faire aider. Et puis je pense que oui, moi j'ai demandé, parce qu'au début je n'avais pas forcément cette humilité, mais j'ai dit Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes de l'humilité, un cœur repentant, un cœur de chair. Et Dieu il connaît notre cœur, parce que moi, mon cœur il vibre vraiment pour le Seigneur, quoi. Parce que c'est tellement l'avant et l'après avec Dieu, ça n'a rien à voir. Et d'autant plus que moi j'ai vécu des choses difficiles aussi. Donc c'est pour ça aussi que je sais ce que Dieu il peut donner et que c'est bon, parce qu'on a vécu des choses difficiles. Et en fait, c'est quand on est dans la souffrance aussi qu'on connaît le Seigneur. Ça lui permet, quand on est en souffrance, si on se remet devant lui, si on met tout à la croix, ça lui permet lui de venir nous chercher et puis de nous remplir. Donc Éphésiens 3, 14. Et le titre, moi, c'est l'amour du Christ. Et c'est vraiment quelque chose qui nous parle à mon mari, à moi, et puis on s'y accroche. Alors, c'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son esprit, et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour, pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large, long, haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et être ainsi rempli de toute la richesse de Dieu. Voilà, ça c'est un passage clé. Amen. En fait, on n'a jamais fini de connaître la hauteur, la profondeur. C'est tout le temps plus. Comment tu fais en tant que maman pour ne pas être stressée pour tes enfants? Enfin, c'est un stress normal, je pense, en tant que mère.
Mais qu'est-ce que tu as appris là-dessus pour essayer de prendre de la distance ou je ne sais pas comment faire? Ah mais moi j'appelle au secours. Il n'y a que ça. Ouais. Parce qu'au niveau des émotions, c'est pas facile à gérer ces émotions parce que moi ça va être du style des bouffées de chaleur et comment tu fais là tu vois, des choses comme ça. Et là j'en ai de moins en moins. Et puis ben ça prend aux tripes, et puis même avec des sueurs, avec des phénomènes physiques, hein, tellement des fois c'était compliqué. Hein. On a notre part aussi à faire. Je dis Seigneur, vraiment, je te demande de m'aider. Et puis voilà. Et plus on passe du temps avec le Seigneur, plus nous remplit de lire la parole. C'est marqué aussi. Donc ça, c'est une force. Hein, vis-à-vis, parce que bien sûr l'ennemi il veut qu'on reste dans notre angoisse, dans nos peurs, et puis il veut pas qu'on aille témoigner non plus, mais non, mais le Seigneur il est au-dessus de tout. Et ça j'ai dit plus d'une fois aussi, quand je voyais Rodolphe qui était dans un état des fois des choses, je me dis mais comment faire et je répétais la parole, ça c'est aussi important, c'est qu'on répète ses promesses, il a des promesses le Seigneur et il les tient ses promesses, et il dit que la parole elle ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Donc, à un moment donné, je disais, mais Dieu, tu es au-dessus de ce qui atteint Rodolphe, tu es au-dessus des ennemis de Rodolphe, parce que je pouvais faire que ça. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de suivre ce que le Seigneur il me demande. Et bon, c'est pas facile d'écrire le livre, hein, ça fait déjà quelques mois que j'ai commencé, mais je me dis, et c'est Dieu qui me montre, il faut que tu écrives pour me voir, pour montrer ce que j'ai fait. À chaque fois, j'étais là, donc voilà. En tout cas, c'est beau de voir une maman qui se bat. Ouais. Tu vois, je sens ça en toi, qui se bat pour ses enfants, mais alors, je veux dire jusqu'à la mort, quoi. C'est ça. Se bat de toutes ses forces, mais aussi pas de tes forces à toi, mais vraiment des forces du Seigneur. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que le Seigneur nous a donné. Je trouve ça incroyable. De ne pas nous battre avec... et le verset de Zacharie, ni par force, ni par puissance. La première fois que j'ai entendu, c'est une femme qui témoignait par rapport à un cancer qu'elle avait eu. Bah pareil, alors elle raconte son histoire, donc elle était je crois dans le soin, donc elle faisait plein de choses pour les autres, etc. Son cancer, ça allait mieux, un jour il reprend le cancer. Oh. Et là, alors là, elle était mais démoralisée, et puis là, Dieu lui a dit, ni par tes propres forces, ni par ta puissance, mais par mon esprit, mon esprit. Et ça, il faut se le redire, hein, régulièrement, parce que des fois on reprend. On essaye de reprendre le contrôle. On est des êtres humains et voilà, on reprend le contrôle. Et moi, j'avais ce problème-là que j'ai eu de ma maman, c'est par rapport justement, tu parles du contrôle. Et moi, j'étais beaucoup là-dedans pour mes enfants, pour plein de choses. Et là aussi, ben, c'est vraiment, il faut lâcher. Tu vas apprendre à relâcher. Et puis à plusieurs reprises. Hein. Wow. Mais après, je me rends compte au jour d'aujourd'hui, des fois, je me prends à prier, je dis non, je veux plus contrôler, Seigneur, c'est toi. Je veux que toi. Parce que j'avance de plus en plus et voilà quoi. Et puis parce que je vois aussi mes deux autres enfants, je peux rien faire, si ce n'est que prier, proclamer, intercéder. Et puis persévérer et croire que vraiment Dieu va le faire quoi. Parce que mon fils aîné, il a 41 ans, ma fille, elle va bientôt avoir 40. Et bien tu vois, là, on ne peut pas faire. Enfin si après, nos enfants, ils se rendent compte de qui on est, comment on est, nos petits-enfants aussi. Et on les sent très bien chez nous. Et mon fils, voilà, un jour il m'a dit « Maman, merci », enfin mon mari aussi nous a remercié d'être comme on était, que ses enfants, on avait une influence sur ses enfants en fait. Il m'a même dit « Oui, mais tu pardonnes toi ». Je lui ai dit « Oui, mais si je pardonne, c'est grâce à Dieu, parce qu'autrement je ne pourrais pas ». Voilà, c'est à propos d'une autre histoire de famille, mais quand même, donc des fois, on n'a pas besoin de dire, mais simplement d'être. Et même par rapport aux mamans et leurs enfants, quand on fait déjà un travail sur soi, quand on guérit nos blessures, forcément on est beaucoup mieux, on peut avoir plus de joie et le Saint-Esprit habite en nous, donc des fois, ben voilà, c'est ce qu'on apporte à nos enfants, hein, le fait d'être bien. Donc il faut prendre soin de soi aussi. Il faut prendre soin de soi, la guérison, guérir, ouais. Et j'aimerais bien te demander en tant que maman, comment tu transmets la foi à tes enfants et à tes petits-enfants maintenant? Eh bien, mes petits-enfants, c'est quand il y a des choses, des situations un peu difficiles ou autres, déjà on leur dit non mais ça, bon ben oui, t'es arrivé ça, on les laisse raconter, c'est pas grave. Et puis quand il y a, comme mon petit-fils, bon je l'ai pas dit, mon petit-fils il a eu une leucémie quand il avait 3 ans. Wow. Et en même temps Rodolphe était en prison. Donc voilà, bon ça sera dit dans mon livre.
Et des fois, on leur dit, mais oui, mais regarde, tu vois, il faut croire, tu t'es battu, il s'est battu quand même, mon petit-fils, puis on était là, et puis on va continuer à prier. Moi, je dis à mes petits-enfants, ben, on va prier, et puis ben, Dieu, il peut tout changer, et puis on va continuer de croire. C'est possible que les choses, elles changent, et puis on ne va pas rester dans des situations négatives. Oui, c'est la vie. C'est ce que je dis à mon fils, je répète à mon fils, ça, c'est la vie. T'as mal aux dents, t'as des problèmes, c'est la vie. Ton gamin essaie de débotter l'épaule, c'est la vie. Mais voilà, mais en soi, Dieu est bon, il est là avec nous. Donc gardez cet espoir. Écoute Martine, j'aimerais vraiment t'inviter à prier, particulièrement pour les mamans qui vivent peut-être des choses très difficiles avec leurs enfants et qui ont besoin de cet amour, déjà elles pour elles, mais aussi pour leurs enfants. Et j'aimerais vraiment te demander d'intercéder pour elles, de prier pour elles. Eh bien Seigneur, je te remercie parce que tu es un Père merveilleux, vraiment d'un amour extravagant. Et je veux vraiment prier pour toutes ces femmes, toutes ces mamans. Seigneur, tu vois, tu leur permets de donner la vie, et la vie, elle vient de toi, Seigneur. Mais je prie vraiment qu'elles aussi, pour leur personne propre, elles puissent trouver la vie qui est en toi, la vie que tu veux leur proposer, oui, à elles personnellement, Seigneur. Et cette vie, elle se manifeste par ton amour de Père qui est vraiment, comme on l'a lu, qui est au-dessus de toute chose, au-dessus de toute intelligence. Et Seigneur, merci de venir les visiter, de venir leur mettre dans leur cœur, dans leurs entrailles, le désir de te connaître encore plus et de connaître vraiment cet amour que tu veux leur donner, qui est vraiment au-dessus de toute chose. Merci Père, merci pour ta bonté, merci parce que tu nous abandonnes pas, tu es toujours là, ta main elle est toujours tendue. Alors merci Seigneur d'accompagner toutes ces femmes qui ont besoin de toi, Seigneur, de les aider à vraiment se mettre à genoux devant toi, à te faire confiance, à s'humilier devant toi et puis à te laisser, à t'offrir leurs enfants, parce qu'au départ c'est toi qui permets, c'est tes enfants Seigneur, et qu'elles puissent vraiment, oui, te retrouver et trouver la paix avec toi Père. Amen. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.